Cela fait déjà 35 semaines et pourtant, comme chaque vendredi depuis février dernier, après la prière, les Algériens contestataires ont pris la rue. Une mobilisation qui ne faiblit décidément pas et qui même a regagné en intensité ces dernières semaines. Mardi dernier, le chef d'état-major, Ahmed Gaïd Salah, l'a répété. Les élections se tiendront bien le 12 décembre prochain. Mais ici, ils sont catégoriques. Ils ne veulent pas d'un scrutin biaisé, selon eux. Le régime actuel, qui n'a pas de légitimité, ordonne des arrestations, bafoue les droits de l'homme. Et ce sont tous des proches de l'ancien président. Qu'est-ce qu'il va se passer après les élections? Peu importe le nombre de votants, quand ils auront été élus, ces gens-là, ils seront légitimes. Et comment vont-ils se comporter? Il y a la tenue de la présidentielle qu'il rejette, mais aussi les arrestations qu'il qualifie d'arbitraires. Depuis le mois de juin, plus de 70 personnes ont été arrêtées à Alger, placées en détention provisoire et en attente de jugement. Leur crime, avoir participé ou prévu de participer aux manifestations et parfois même simplement pour avoir brandi le drapeau amazigh. Nous sommes sortis aujourd'hui pour libérer les détenus d'opinion. On exige une libération immédiate de tous les étudiants surtout, comme Yasmine Dahmani, qui n'a fait rien du tout. Elle avait un seul objectif, c'était de voir une Algérie meilleure. On l'a emprisonnée on ne sait même pas le motif de son emprisonnement au fait. Voilà, donc on doit dénoncer ça. On doit aussi dire qu'on est contre ces élections imposées par ce système. On n'est pas contre les élections en général, mais tant qu'ils n'ont pas accepté nos conditions, on ne va pas voter, on ne va pas aller vers ce vote. À la longue liste de leurs griefs s'est ajouté dernièrement un projet de loi sur les hydrocarbures, censé ouvrir davantage le secteur aux investisseurs étrangers. Les contours du texte sont flous, mais ce que l'on sait, c'est que le cadre réglementaire et le système fiscal seront modifiés. Ces manifestants y voient tout autre chose. Ils accusent le régime en place de vouloir brader une des seules richesses nationales aux compagnies extérieures pour s'assurer des soutiens à l'étranger.